Conversion, quand je me suis converti, alors moi, comme je l'avais expliqué, je crois dans l'église, je me suis converti en sortant de prison. C'était même pas dans une réunion, c'était chez moi. J'ai ouvert le livre de la vie, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi et j'ai rencontré le Seigneur. Et donc vous comprenez que si j'étais en prison, c'est que mon travail c'était chauffeur, j'étais un chauffeur, j'étais un voleur. Et quand je suis sorti de prison, eh bien, j'ai compris qu'en rencontrant le Christ, il fallait que j'abandonne ce que je faisais, mon travail. Et donc j'ai abandonné. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père c'était un chineur et il chinait la meule, vous savez, pour aiguiser les couteaux. Et un an avant, j'avais fait une meule. Alors une meule avec un petit moteur à essence. Je précise parce que ça a une importance pour moi. Et donc, je dis, ben, Seigneur, c'est bon, je vais aller chiner alors. Et puis c'est ce que j'ai fait. Ça a duré quelques jours. Et au bout d'un temps, je priais Dieu et j'avais un mur au-dessus de ma tête. J'avais l'impression que Dieu m'avait abandonné. Je ne ressentais plus la présence du Seigneur. Et je vous dis de la part de Dieu que pour moi, c'était le plus grand malheur qui pouvait m'arriver, c'était de ne plus avoir contact avec mon Créateur, avec Dieu. Et puis, tous les matins, je prenais cette meule et puis je partais avec mon camion et je demandais à Dieu. Ça a duré quelques jours comme ça. Je dis, Seigneur, pourquoi je ne ressens plus ta présence? Pourquoi quand je priais à un mur? Et quand je partais, à chaque fois, j'avais la pensée que c'était à cause de cette meule. Parce qu'en fait, le moteur que j'avais mis sur cette meule, alors ça remontait avant ma conversion, eh bien, il était volé ce moteur. C'était un moteur Chlorov. Mais pour moi, je me disais, ça remonte à avant, donc ça n'a pas d'importance. C'était pour moi. Mais pour Dieu, ça en avait. Et puis ça a duré comme ça quelques jours. Et chaque fois, je pensais à cette meule qui était dans mon camion. Comme quoi le péché met une séparation entre nous et Dieu, et c'est la vérité. Amen. Et là, je suis rentré chez moi un matin, je suis parti chez lui, puis je suis rentré chez moi, et puis je dis, ah, Seigneur, j'avais réellement besoin. Alors j'ai supplié Dieu, je dis, Seigneur, je veux ouvrir ta parole, Seigneur, et je veux réellement que tu me parles. Et à quel point la parole de Dieu, elle est vivante. Et j'ai ouvert ma Bible, je vais vous le lire. Hein. J'ai pas cherché spécialement ce passage, hein. J'ai ouvert à Jérémie 25, et c'était au verset 10. Je vais vous le lire. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Alors là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, tu me confirmes bien que c'est ça? C'est le moteur de cette meule? Alors j'ai dit, Seigneur, je m'en débarrasse. C'est ce que j'ai fait, je l'ai jeté. J'ai pris ce moteur, je l'ai jeté. Je suis allé à la réunion, j'ai dit la part du Seigneur que réellement, j'ai ressenti la présence de Dieu sur moi. Dieu m'a réellement béni. La présence, la communication avec mon Seigneur, elle était revenue. Pourquoi? Parce que j'ai demandé pardon à Dieu aussi. Je me suis repenti d'avoir pensé, moi, que c'était sans importance ce moteur, mais pour Dieu, ça en avait une. Et ça s'est pas arrêté là. Hein. J'ai dit, alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai prié le Seigneur. Ça fait 11 ans, ça. Quelques jours après, il est venu un homme chez moi. Un homme, c'est un Sénégalais, hein, il est d'Afrique. Et il voulait acheter les vieilles mécaniques. Il m'achète des Saliennes. C'est des camions des années 70, 75. Les anciens, ils ont certainement connu. Hein. C'est G2, là. Eh bien, ça fait 11 ans, je vous dis de la part du Seigneur, ça fait 11 ans que je trouve des SG2. Ça fait 11 ans que le Seigneur, il me bénit à travers mon obéissance, parce que j'ai obéi. Il m'a demandé de faire quelque chose, je l'ai fait. Et dans sa grâce, eh bien, le Seigneur, il continue à me bénir. Alors, je vous dis de la part du Seigneur, pour celui qui peut-être ne sait pas, eh bien, il faut renoncer au péché. Il faut demander pardon au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.